Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va prendre un sujet simple, on va se concentrer sur les phases de marché et le travail psychologique que ça demande pour maintenir son centre. Petite histoire personnelle, donc je sortais avec une mannequin brésilienne il y a quelques mois. Justement, il y avait un problème de centre et de volatilité au niveau de ses émotions. J'ai essayé de lui expliquer les choses, elle m'a posé des questions par rapport à un mème de Pépé, qui est celui que je vais vous montrer sur l'ordinateur maintenant. À la base, c'est juste un cercle en fait, où on a juste un Pépé qui est là, qui dit It's over, it's so over, we are back, we are so back, tout simplement. Donc on commence, c'est toujours par là. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une boucle qui se répète constamment. Constamment, psychologiquement, et c'est-à-dire que plus on est exposé dans le marché, plus on va être affecté par les fluctuations du prix des cryptos, psychologiquement, surtout si on est en trade, en swing trade par exemple, où bon, c'est un trade sur plusieurs mois, il y a de la volatilité, on peut se prendre des moins 50, moins 70%, et on va garder la position parce que l'idée c'est de le garder et rester dans le trade jusqu'à ce qu'on atteigne un objectif. Donc là on peut le voir, une petite montée, we are back. Ça commence à corriger, ça remonte un petit peu, il y a un peu d'espérance. Là on pourrait mettre un we are back, on pourrait mettre un it's over ici, un we are back ici, mais là, correction, on se dit it's over. Petite remontée, on se dit we are back. Alors qu'on arrive au top, we are so back, en général, on le voit clairement sur Twitter, dans les médias, partout. Tous les influenceurs qui parlent de crypto, qui veulent faire partager leur lien d'affiliation. Pourquoi est-ce qu'on le voit partout? C'est parce qu'on arrive au top. Comme vous pouvez le voir, là on était à un top. Qu'est-ce qui se passe quand on est à un top? Tous les gens qui n'y connaissent rien et qui en ont entendu parler, par exemple de la crypto ou du Bitcoin depuis des mois et qui se disent ah, je sais pas, j'en sais rien, c'est peut-être pas le moment. Là ils regardent, ils se disent bon, c'est bon, tout le monde en parle. Là j'y vais, j'ai confiance et c'est maintenant. Donc en général ils rentrent là, ils donnent leur liquidité à ceux qui sont rentrés avant et le prix s'écroule parce qu'on leur a vendu nos cryptos en tant qu'institutionnels à un prix très haut. Ensuite, une fois qu'on leur a vendu, ils se rendent compte que personne leur rachète à un prix plus élevé, donc en fait ça corrige. Et une fois qu'ils décident de commencer à vendre, là on rachète pour reprendre la hausse. Alors on n'achète jamais les points bas, les bottoms, on vend jamais les tops, mais on fait ça par niveau sur la montée ou sur la descente. Donc ensuite on peut voir, ça c'était la correction avec 2022 qui était dramatique, it's over. Et FTX, voilà, it's so over, on a perdu nos thunes, on est rect, on sait pas trop quoi faire. Et ensuite, on repart progressivement et on arrive à nouveau à un stade de we are back. L'important en crypto comme dans tout, hein, on retrouve, c'est fractal. Quand je dis c'est fractal, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans différents aspects de notre vie. Lorsqu'il y a un travail psychologique pour essayer de se maintenir sur une position, alors ça va être compliqué, etc. La seule chose à faire, c'est si on a un plan, c'est qu'on reste calme. Parce que si on sait et on a un plan à suivre, on est en paix. On a des seuils d'invalidation, on a des stop-loss, donc on a une forme de risk management, gestion des risques qui est en place, ça nous permet de garder une forme de calme relative. Si on n'a pas de plan, on est juste rentré parce que ok, tout le monde en parle et c'est le moment, il y a zéro plan, on va bien se l'avouer, hein, parce que ça arrive à tout le monde. Il n'y a aucun plan, on rentre, on dit qu'on va faire de l'argent, on fait pas d'argent, on perd, on n'a pas de stop loss, on n'a pas de gestion des risques. Donc simplement, on arrive à un point, simplement on en est déçu, on a mal géré, on en a honte parce que tous nos potes vont nous demander ah alors tes cryptos comment ça va? Et on va être obligé de dire que ça va pas trop. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit? J'ai un peu honte, je sais pas, je vais me sortir de là, je veux plus en entendre parler, je le vends. Et on perd moins 50, moins 60, moins 70%. Ça, c'est si on n'a pas de plan, c'est si on est nouveau dans le marché, parce qu'on n'est pas habitué à se recentrer et à maintenir le calme. Et en fait, moi, le marché, je le vois vraiment d'une fractalité. Alors c'est comme les mecs qui font du jiu-jitsu, tout est jiu-jitsu, hein, évidemment. Moi, j'ai fait d'autres arts martiaux, notamment du Wing Chun. Et alors, dans le Wing Chun, c'est très intéressant. Il y a des concepts de base qui sont très simples. C'est je protège mon centre, toujours, car mon centre est vital. C'est là où il y a les organes, vitaux entre autres, où il y a le visage et autres. Et en fait, on forme un triangle et on a une posture, en fait, où on a un point de contact. C'est un point d'information et on a une intention qui est dirigée. L'intention, c'est évidemment de faire en sorte de protéger son centre, mais surtout de toucher l'autre et prendre le centre de l'autre. Donc en fait, c'est toujours une lutte entre qui prend le centre de l'autre. Il y a un des concepts qui dit que si la force est trop grande, bon, là, quelqu'un qui abandonnerait le marché, ce serait ok, il se casse en courant et puis c'est terminé. Si on est vraiment combatif et qu'on a vraiment une conviction, on a une intention qui est forte avec des convictions, on a le point de contact, la force est trop grande, je la laisse passer et je reconstruis ma base. Et je garde toujours le point d'information. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je m'observe, je suis conscient que je suis en train d'être extrêmement émotionnel parce que ça m'affecte matériellement, mais malgré tout je reste dedans car je suis conscient de la phase de marché dans laquelle on est et j'ai mon plan et je vais suivre mon plan. C'est là que ça fait toute la différence, c'est là que ça fait qu'il y a 99% qui sortent du marché avec des pertes, il y en a 1% qui prennent la liquidité de ces gars-là. Et non, ce n'est pas simple, mais la satisfaction qu'on a une fois que ça remonte, elle est énorme. Déjà, on peut dire à tout le monde qu'on avait raison. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'était un petit concept simple que je voulais expliquer. Au jour d'aujourd'hui, on est en fin juin 2024. Le marché y corrige. Alors,
Le marché il corrige pourquoi? Il y a X, Y, Z raisons, tu vois, clairement. Ce qu'on va considérer, en tant que personne qui ne s'y connaissent pas, on va regarder. Nous, ce qu'on voit en fait on-chain, c'est différent. Moi, j'ai un fonds d'investissement, on a des algorithmes, on traque les wallets des autres, on voit tout ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est que simplement, bon, ce sont des phases de marché, on a besoin d'extraire de la liquidité, on prend des profits, on part en short parce qu'il y a une différence en fait entre les contrats dérivés. Et il y a énormément de personnes, les contrats dérivés, donc il y a le contrat spot qui est l'actif en soi, le contrat dérivé est un contrat avec du levier en général, qui permet d'être en longue, donc une position qui est avec du levier x10, x20, x50, en longue, donc un pari à la hausse, ou en baisse. Quand on a beaucoup de longues qui sont ouverts, on le voit par rapport au funding rate sur les exchanges. Et en fait, c'est simplement, on va commencer à avoir une divergence entre cela et différentes choses qui vont être par exemple les wallets qui vont se positionner avec le type d'ordre. C'est-à-dire que les retailers qui sont les novices qui ne s'y connaissent pas forcément, les petits, et ils mettent des trades qui sont inférieurs à 50 000 $. Très bien. On voit à peu près sur quoi ils jouent et si on regarde tous ceux qui sont à plus de 500 000, en fait, on va avoir une divergence et on va voir qu'en fait, il va y avoir par exemple des retailers qui vont être en train de parier à la hausse pendant que les fonds d'investissement institutionnels sont en train de faire la distribution de leurs actifs. Donc ils sont en train de vendre au maximum en prenant des profits pendant que les autres achètent et parient à la hausse. Et ensuite, plus on va avoir de paris à la hausse, plus on va aller chercher des zones de liquidation. Et donc on a besoin d'un open interest flush, c'est-à-dire que c'est sur les contrats dérivés qui sont ouverts, on a besoin de nettoyer tout ça parce qu'il y en a trop qui vont être ouverts, trop à la hausse. Donc on va faire une manipulation vers le bas pour liquider les personnes qui sont en train de parier à la hausse. On prend cette liquidité, les stop loss sont touchés ou les liquidations sont effectuées et ensuite on retourne vers un marché qui est stable. C'est-à-dire qu'on n'a plus de divergence entre les prix dérivatifs et les prix spot, tout simplement. Ça, c'est pour la partie technique. Donc là, ce qu'on a vu, c'est un flush. Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé, alors justement des novices qui me disent « Ah oui, mais c'est parce que Nvidia est en train de corriger et donc le Bitcoin, comme c'est de la tech, en fait, c'est en train de corriger aussi. » Soit, c'est un catalyste au niveau des news, c'est pas ce qui a été l'élément déclencheur. Voilà. Tout simplement. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.